Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Super Cécile. Alors aujourd'hui, je vais rentrer un petit peu dans certaines choses. Alors, la femme qui vous parle a très souvent été traitée de faillotte, sous des profs, parce que oui, j'aimais apprendre, j'aimais étudier, j'aimais aller à l'école, j'aimais faire mes devoirs du soir. Bon, en même temps, j'avais pas tellement le choix. Et faillotte, je crois, ne s'emploie plus. Si ce n'est que pour dire faillot des haricots, on dit plutôt bolos. Enfin bref, j'étais la personne pas très recommandable. Et figurez-vous que, parce que j'aime toujours les livres, euh, j'ai encore des réflexions nauséabondes sur mes bouquins, quoi. Et simplement le fait d'aimer lire, quoi. Tu ferais mieux de lire les Kama Sutra. Ah, 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 ah. Ah, ça me gêne, hein, ta culture générale, hein. Tu me rabaisses sans arrêt et tu parles trop bien. Si tu trouves que je te rabaisse en employant un mot de vocabulaire un petit peu compliqué, tu as un moyen très simple, hein. Soit tu me demandes la signification de ce mot, sinon il y a un objet qui est très 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 utile, c'est le dictionnaire. Et puis si tu as du mal à lire le dictionnaire ou si c'est un gros bouquin qui t'impressionne, parce que vous avez les petits dicos mais vous avez aussi les très très gros dicos, et tu tapes le mot, donc tu vas avoir la signification sur Google. Et puis tu pourras même agrandir. Ça c'est très très important, oui, parce que euh, sur un écran d'ordinateur, sur une tablette ou sur une liseuse, on peut agrandir les mots. Ça, c'est super. Voilà. Pour ceux qui trouvent rébarbatif de lire en tout petit caractère, vous avez les livres grand format. GF en majuscule. Bon, ils coûtent un petit peu plus cher que des livres de poche. Ils sont plus lourds aussi, mais il y a vraiment un confort de lecture que parfois on n'a pas avec le livre de poche quand c'est écrit petit. Alors, ouais, j'ai passé mon adolescence et mon enfance dans les bibliothèques. J'ai eu la chance d'habiter une ville où il y avait plein de bibliothèques locales, suivant les quartiers, qui après se sont montés en réseau, raccrochés en duplex, on va dire, à la grande médiathèque. Donc en gros, c'était une carte pour tout le réseau. C'est bien les bibliothèques, mais j'ai envie de vous dire que les boîtes à livres, c'est mieux. Vous attendez pas à trouver des nouveautés dans ces petites cabanes, encore que moi j'en ai trouvé quelques-unes. C'est surtout des vieux bouquins, j'ai envie de dire des bouquins dont plus personne ne veut, mais vraiment vous allez trouver des pépites, quoi, des bouquins oubliés. J'ai relu Guy Descartes il y a 2 ans, j'avais trouvé quelques-uns de ces bouquins dans une boîte à livres. Cébron, Perfit, et surtout les boîtes à livres, c'est gratuit. On prend, on lit, on ramène, ou on prend, on lit, on garde le bouquin et on en choisit un autre et puis on le met à la place dans la boîte à livres et puis c'est toujours ouvert. Donc il n'y a pas d'horaire. Donc quand on souffre d'hyperacousie douloureuse, on peut choisir l'horaire où il y a moins de bruit pour aller refaire sa pâture ou redéposer ses bouquins. Une pâture, c'est la pâture de la semaine. On pourrait dire maintenant la PAL, P-A-L en majuscule, la pile à lire. Voilà, pâture. C'était un mot qu'on employait beaucoup quand j'avais entre 10 et 20 ans, quoi. C'était le livre qu'on avait choisi et qu'on mourait d'envie de lire, on se jetait dessus, voilà, c'était la pâture. Bon. Mais j'aimerais quand même savoir pourquoi t'as rien d'autre à faire que de lire. T'es une feignasse, tu fais que lire. Mais qu'est-ce que tu dois t'emmerder dans la vie? Mais qu'est-ce que tu dois être chiante? T'as pas d'autre centre d'intérêt? Ah bon, le week-end, tu fais que ça, lire? Mais alors t'as pas de vie sociale? C'est des préjugés, c'est des clichés. Je vous assure que si je n'avais pas été dans des sites, dans des blogs, sur Internet pour parler lecture et livres avec des auteurs et des lecteurs, j'aurais jamais cru que ces clichés, ces préjugés existaient encore vis-à-vis des lecteurs, vis-à-vis de la lecture, vis-à-vis des livres. Je ne reviendrai pas sur les boîtes à livres qui ont été brûlées. Moi, ça me sidère, ça me choque et ça me révolte. Pour moi, le livre,
Le mot imprimé, c'est un échange, c'est du partage, c'est une transmission, c'est transgénérationnel, genre c'est la grand-mère qui va donner les bouquins qu'elle a aimés plus jeune à ses petits-enfants. C'est les bouquins qu'on va retrouver dans le grenier. Et moi, justement, ce que j'adore dans les boîtes à livres, ou quand on me fait don de livres, c'est quand il y a des petites inscriptions à l'intérieur, à ma fille chérie, ou alors ce roman appartient à, et puis il y a la date, la signature, ou alors les tampons des bibliothèques, ou les tampons des endroits où le livre a circulé. Alors, si vous voulez pas que les livres que vous mettez dans votre boîte à livres de votre village, euh, il y a des indélicats en fait qui se fournissent dans les boîtes à livres pour revendre après hein, sur les marchés, dans les brocantes. Donc, mettez une inscription dans le livre. Ce livre appartient à la boîte à livres, voilà, telle commune, tel département. Puis comme ça, le livre, il a peut-être voyagé. Alors, il y a aussi le livre voyageur. Ce sont des livres qu'on suit via un site internet avec une petite étiquette et on les dépose dans les lieux publics. Je suis tombée sur un seul, en 10 ans, un seul livre voyageur sur un banc dans un abribus. Le sujet m'intéressait pas spécialement, donc je l'ai laissé voyager encore un peu et parfois je pense à ce livre, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Voilà, donc n'oubliez pas que la lecture, c'est pas simplement du Zola, c'est pas simplement Eugénie Grandet, c'est pas simplement Montaigne, c'est tout ce qu'il y a autour de nous, la vie entière est faite de mots, d'expressions. La transmission orale aussi est importante. Quand vous lisez des histoires à un enfant, vous allez peut-être lui donner le goût de lire, de découvrir la suite et de lire encore, de découvrir d'autres histoires. Voilà, donc je vous embrasse tous très fort. Je vous rappelle qu'il y a toujours un méchant virus, donc gestes barrières, mesures sanitaires à appliquer, à respecter et protéger vos oreilles, on n'en a qu'une paire, oreilles protégées égale audition préservée et je vous retrouve sur ma chaîne YouTube dès que possible. À plus les amis.